Les premiers mots qui ont été prononcés par un homme sur la Lune ont été prononcés à travers un équipement Motorola. On a été utilisé par l'armée américaine au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Ça, c'est probablement l'événement le plus utilisé en communication. Les premiers mots qui ont été prononcés par un homme sur la Lune ont été prononcés à travers un équipement Motorola. Donc ça, c'est les exemples de chute. 42 chutes à 1,22 m, en tenant la radio toujours différemment au moment de la chute, qu'elle n'atterrisse pas toujours au même endroit. Elle doit être robuste, quel que soit l'angle de chute. Donc pourquoi on fait ça? Parce que voilà comment... ce qui peut arriver à nos radios dans l'usage réel. La notion de glace est moins prégnante que dans certains pays, mais on peut imaginer de travailler dans des endroits réfrigérés, etc. Et on fait des allers-retours de moins 57 à plus 80 degrés plusieurs fois, et la radio doit être impeccable en termes de performance à l'issue de ça. Pour résistance à la poussière, nos produits sont utilisés en milieu minier, etc. Avec de la poussière. Vous savez que pour l'électronique, la poussière, c'est terrible parce qu'il suffit d'un micron d'ouverture pour que la poussière endommage le matériel. Donc en parlant d'étanchéité, cette fois-ci à l'eau, soumis à des violentes chutes d'eau et dans le vent pendant 30 minutes. Encore une fois, on essaye de simuler 5 ans d'utilisation d'un produit. Encore une fois, c'est parce que nos produits sont utilisés dans des environnements de ce type. Moto Turbo offre tous les avantages de communication, c'est surtout l'avantage d'une communication numérique, parce que comparé à l'analogique, plus vous éloignez du relais, et moins la communication est bonne. Ce qui va vous dire, elle a été mise en service telle date, il lui reste tant d'autonomie, voilà, vous savez l'état de la batterie, des batteries. Quoi. Il y a la nouvelle génération de radio Moto Turbo, qui est plus de la série 4000, 2000, 1000, mais qui s'appelle R7. Alors vous verrez qu'il n'y a pas de grosse différence dans l'aspect, mais quand même un peu. Pour ceux qui connaissent, ça ressemble plus à la radio Tetra. Donc les gens vont vous parler de R7 et au moins vous saurez situer, ok, R7, je sais que c'est la nouvelle série de radios de la gamme Moto Turbo qui fonctionne en DMR. Alors les radios seront compatibles, elles parlent entre elles, vu qu'elles sont sur la même norme. Cette radio R7 a été plus, je veux dire, au niveau logiciel, travaillée pour fonctionner par exemple avec du GSM que la radio DP4000 qui, elle, à l'époque quand elle est sortie, ça fonctionne aussi avec le web parce que maintenant il y a les mises à jour du firmware. Mais cette radio-là est plus prévue pour ça, quoi. radiocommunication est notre domaine principal. Pour ceux qui nous connaissent, ils savent qu'avec la radio, nous avons
nous avons la notoriété et nous avons un partenaire qui nous suit depuis, avec lequel on travaille depuis. En matière de radio, nous mettons en avant une marque qui est la marque Motorola, avec laquelle nous avons la certification de Platinum. Sachez que Nucleus est disponible, disposé à vous écouter, et aussi sachez que nous avons des solutions pour tous vos problèmes en matière de communication et de sécurité. Merci.